Au cours du troisième épisode de la brigade cachée de Top Chef, Dany a affronté Jacques. Les deux concurrents ont préparé un soufflé salé, mais lequel a convaincu Hélène Darroze? Troisième semaine de compétition pour savoir qui intégrera l'équipe d'Hélène Darroze. Cette année, la chef étoilée ne participe pas à Top Chef. Enfin, pas tout de suite. Au moment des quarts de finale, elle fera son entrée dans la course avec un candidat précédemment éliminé. Voilà toute la promesse de la brigade cachée, le programme diffusé chaque mercredi en deuxième partie de soirée sur M6. En début d'émission ce 22 mars, Dany avait toujours les manchettes rouges à son tablier. Cela fait 2 semaines que le candidat ayant fait un bref passage dans les rangs de Philippe Etchebest bat tour à tour ses concurrents. Lors du premier round, il s'est imposé face à Miguel et la semaine dernière, il est parvenu à gagner le duel contre Gaston. Top Chef 2023, Jacques face à Dany dans la brigade cachée cette semaine, le rappeur dont un clip a atteint le million de vues s'est retrouvé face à Jacques. Ce dernier n'est pas parvenu à convaincre Yann Couvreur et les jurés avec sa coque de sucre fourrée à l'ananas et au basilic. Il a donc découvert, via une conversation en visio avec Hélène Darroze, qu'il avait une chance d'intégrer à nouveau le concours. Ce n'est pas une opportunité en or, si est une opportunité en diamant, a-t-il réagi dans une drôle de figure de style. De retour sur le plateau, le frère de Mathieu se lance dans un soufflé aux champignons avec un lait infusé au cèpe. Bien que joliment monté, sa préparation est jugée trop cuite. Si est trop cuit, je vois la croûte au-dessus, il est resté trop longtemps au four, juge le candidat a posteriori. La brigade cachée de Top Chef 2023, qui a gagné dans l'épisode 3, face à ce petit échec, Dany a des chances de se qualifier une nouvelle fois. Pour cela, il concocte un soufflé au pesto de basilic et au gruyère accompagné d'une glace au citron. Depuis le début de cette compétition secrète, le jeune cuisinier a du mal à tenir les temps et cela se produit encore. Dans la précipitation, il démoule son soufflé qui n'est pas des plus réussis visuellement. Finalement, le résultat est à la hauteur des espérances d'Hélène Darroze. Il est très aérien. Il y a un bon goût de fromage, de pesto et de basilic. La glace me perturbe un peu, estime tout de même la chef. Malgré ce petit hic, Dany remporte le challenge. Je commence à prendre ma place, je suis bien, sourit-il au moment de débriefer sa qualification. La semaine prochaine, il tentera d'obtenir une 4e victoire d'affilée. À lire aussi. Pas vu à la télé dans Top Chef 2023, Dany n'avait pas trop envie de revenir dans le concours.